Voilà, donc je suis avec monsieur et madame Gracier, qui ont écrit un certain nombre d'ouvrages, aux éditions Jouvence notamment, sur un concept qui s'appelle le Ho'oponopono. Alors, qu'est-ce que ça recouvre, ce concept? Ça se situe dans... C'est du domaine de la... enfin, donc, je ne vais pas vous souffler la réponse, mais c'est comme pour situer votre activité, ça se situe dans quelle catégorie d'activité? En fait, on transmet une philosophie de vie. Donc, nous étions thérapeutes au départ, et quand on a rencontré cette philosophie de vie, ça a été pour nous une révélation. Et ça nous a tellement aidé à nous changer et à changer notre vie qu'on n'a pas pu s'empêcher de la transmettre autour de nous. Et depuis, on a écrit plusieurs livres et on anime... C'est pas vous qui avez inventé le mot, hein, c'est ça? Non, ça vient de Hawaï. D'accord, ah voilà. C'est une philosophie hawaïenne qui s'utilisait dans les C'était un rituel de pardon et de réconciliation qui était utilisé dans les familles, les communautés, et qui était utilisé sous la conduite d'un prêtre, etc. Mais c'est très ancien, et c'est arrivé à nous par Morna Simeona, par le docteur Laine, et nous sommes rentrés dedans, dans cette connaissance-là, il y a 8 ou 9 ans, et en fait, c'est un enseignement spirituel. C'est une philosophie de vie, comme disait Maria-Elisa, mais c'est aussi un enseignement spirituel, véritablement. Donc le mot pardon est important dans cette philosophie. Absolument. Il faut arriver, donc il y a une dimension de retour, c'est ça? Quelque chose qui s'est arrêté, qu'il faut reprendre, ou un lien qui s'est brisé, ou qu'il faut reconstituer, je ne sais pas, non? Oui, en fait, oui. C'est vrai qu'il y a 1000 façons de l'expliquer. Hein. Pour nous, le plus important dans cette philosophie, c'est qu'on va à l'intérieur de soi. On ne cherche plus à changer les autres, ni à changer l'univers, ce qui se passe autour de nous. On cherche toujours la réponse à l'intérieur. Donc c'est une réconciliation avec soi-même, mais en même temps aussi avec les autres. Donc il faut se pardonner à soi-même aussi. Ah, ben, bien sûr, c'est la clé. C'est hein. d'abord de se pardonner à soi-même. Ouais. C'est d'abord de se pardonner à soi-même. Et c'est même, je vous dirais même, c'est uniquement se pardonner à soi-même. Mais donc c'est une façon de sortir d'une crise d'une certaine manière, ou de régler une crise, de résorber une crise. Oui. Ça peut nous aider à sortir d'une crise. Oui. Quand on a un conflit avec quelqu'un ou quand on est dans une situation de problématique, comme je vous expliquais tout à l'heure, on ne va pas essayer de changer l'autre ou la situation, on va juste aller voir à l'intérieur parce qu'on s'aperçoit que c'est souvent des programmes inconscients que dans les langages Ho'oponopono on appelle les mémoires, qui sont rentrés en jeu et qui se manifestent tel un rétroprojecteur sur l'extérieur. Alors comment fait-on justement pour explorer ces déterminismes intérieurs ou ces programmes intérieurs? Simplement on accueille. On accueille ce qui vient et on prend conscience que tout est à l'intérieur de nous. Oui, et comment fait-on Et en même temps, on est dans l'acceptation de ce qui est, et en même temps, on se connecte à une dimension qui est notre âme et notre divinité intérieure, et on lui demande de nous aider à libérer toutes ces mémoires, tous ces programmes inconscients qui se manifestent à l'extérieur. Donc vous demandez par une forme de prière Oui. C'est un mantra. C'est comme une forme de prière. Comme une forme de qui, prière. vous dialoguez avec vous-même quelque part, à une dimension subconsciente de vous-même. Voilà. Avec une partie de nous. D'accord. Et on peut résumer Ho'oponopono en disant aussi que c'est une manière, c'est une philosophie pour lâcher le mental. Ah et bon? avec Ho'oponopono, on lâche le mental pour confier à son âme. Tout est là-dedans. C'est tout dans cette... Et le pardon se situe au milieu. Le pardon nous permet de lâcher complètement l'emprise du mental qui va cesser de contrôler notre vie pour confier à notre âme, à notre divinité intérieure. Et là, tout change. Oui, là, il y a un problème de vocabulaire. C'est-à-dire que vous opposez le mental à l'âme. Et si on veut... Mais parce que l'âme fait partie du mental. Enfin bon, c'est une question de distinction. On change de... Oui, si vous voulez. Bien sûr qu'il y a une question de vocabulaire. Il faut savoir ce qu'on met derrière les mots. Maintenant, c'est une question aussi de niveau vibratoire. On change de niveau vibratoire pour s'élever. Et on a une autre perception des choses. Complète. Et c'est ça le vrai pardon. C'est une nouvelle perception
des autres, des êtres, des événements, des situations. Alors je vais vous poser une petite question en passant, parce qu'effectivement, il est vrai que nous, on s'intéresse beaucoup dans notre station à tout ce qui est cyclique. Est-ce qu'il y a une dimension est-ce que le temps joue un rôle dans cette recherche? Est-ce qu'il y a des moments plus propices pour certaines choses, ou est-ce qu'il faut attendre un certain temps pour que les choses se fassent? Quelle est la dimension? Est-ce qu'il y a vous n'avez pas de rapport au temps dans votre travail? Non, c'est quelque chose qu'on ne se pose même pas la question. Je crois que monsieur avait des choses à dire sur ce point. C'est vrai qu'on ne se pose pas la question, mais en fait, on pratique Ho'oponopono. Cette pratique, en fait, elle ne se fait pas dès que quelque chose va mal, dès qu'une maladie apparaît. Il faut être préventif. Oui. C'est toujours à titre préventif, et en fait, c'est une pratique qui se fait de façon continue, de façon perpétuelle, de façon... Oui. Voilà. Et aussi, il y a une chose qui est une notion, c'est que actuellement, puisque vous parliez du temps, oui. Nous sommes dans un temps tout à fait exceptionnel. Voilà. Dans l'histoire de la création, l'histoire de l'humanité. Oui. Et Ho'oponopono, ça n'est pas par hasard si depuis 7-8 ans Ho'oponopono est apparu. C'est nous qui l'avons fait connaître en France en quelque sorte, Bravo, par nos stages et tout ça, mais c'est pas par hasard, on n'y est pour rien. Donc qu'est-ce que c'est que cette ère dans laquelle nous sommes, comment vous la définissez? Qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Enfin, je sais pas ce qui a provoqué, mais c'est que... Mais qu'est-ce qui vous fait penser que c'est le cas? Parce que d'abord on le ressent, c'est quelque chose qu'on ressent profondément, ce changement de vibration. Il y a un changement de vibration qui se fait au niveau de la Terre. Il y a une vibration différente. Ce niveau de conscience que nous connaissons, que nous vivons en ce moment, est en train de changer. Il y a quelque chose qui évolue. Et Ho'oponopono est là pour nous faire passer ce cap. Ah oui. Je pense que la Terre elle-même est en train de changer de niveau de vibration, et pour être en harmonie, en accord avec ces nouvelles vibrations, eh bien Ho'oponopono, mais il y a d'autres enseignements, bien entendu, il n'y a pas que Ho'oponopono. Mais Ho'oponopono pour nous est un chemin extraordinaire pour justement nous aider à suivre ce changement de vibration. Mais justement, est-ce que vous pourriez, excusez-moi d'insister, pour nous dire comment se manifeste ce changement? Vous qui avez quand même un certain âge, si vous voulez, comment vous l'avez vu émerger dans votre existence, autour de vous? Qu'est-ce qui fait qu'il y a 20 ans, c'était pas comme ça? Oui. C'est difficile, et pourtant il y a tellement d'indices. Quels sont les signes avant-coureurs ou les indices, monsieur? Justement, c'est ce qu'on disait. On a toujours été gouverné par notre mental. Et le cerveau gauche prédominait dans tous les domaines de nos vies, à chaque individu. Et ce cerveau gauche est en train de laisser place de plus en plus au cerveau droit, qui est celui de l'intuition, de l'inspiration, de l'amour. De la créativité. Excusez-moi d'insister, qu'est-ce qui vous fait penser que c'est comme ça, justement? Moi je le vis comme ça. J'ai eu une vie professionnelle très intense et complètement basée sur l'intellect et la réflexion intellectuelle. Et j'ai eu un accident très fort qui m'a fait basculer. J'ai fait aussi une NDE, donc une expérience imminente, on appelle ça. Et c'est vrai que donc j'ai pris conscience de certaines choses. Et c'est vrai que ma vie s'est ouverte depuis une quinzaine d'années, et notamment depuis qu'on connaît Ho'oponopono, et d'un coup je m'ouvre les yeux sur une autre manière de regarder. J'ai un autre regard complètement, et tout change à partir de là. Alors on va faire, donc reprenons par exemple Madame Liliane, qu'est-ce que vous lui expliqueriez comme initiation à cette méthode? Dans quel état il faut se mettre? Qu'est-ce qui sont les techniques qu'il faut commencer à découvrir? Voilà. Imaginez que vous êtes envers quelqu'un qui est comme ça, qui vous expliquait. Mais moi, si je peux résumer en quelques mots, je vous dirais, dans la vie de tous les jours, ne cherchez pas à changer l'extérieur, parce qu'en fait, l'extérieur, ce n'est qu'un reflet de ce qu'on a à l'intérieur. Donc, si quelque chose vous dérange, plutôt qu'aller à l'extérieur, essayer de le changer et de nous battre contre, aller à l'intérieur, et non pas non plus par la lutte, mais par l'amour, on peut tout changer. Voilà, si on pouvait résumer. Mais comment fait-on pour... sur le problème, quel est le secret pour y arriver? Pour y arriver, c'est devenir enfant. En fait, c'est retrouver la simplicité, la pureté d'un enfant. Et c'est pas nécessaire de comprendre. C'est juste avoir cette capacité d'accueillir les choses. Et l'amour, on l'a toujours à l'intérieur.
Et donc, dans cette acceptation, mettre de l'amour dans chaque situation. On pourrait dire, les mots qui sont connus, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Et si on peut résumer en un mot, c'est dire je t'aime. À chaque fois que quelque chose arrive, je t'aime. Voilà. Bon, on va demander à être un peu plus précis parce qu'on aimerait bien entendre parler de technique, si vous voulez, quelque part, parce qu'apparemment la prière c'est une technique quand même. Là, ce sont des mots, des belles paroles, mais est-ce qu'on peut pas être un peu plus précis, spécifique? Alors, quand vous dites précis et technique, là, on fait appel au mental. Avec Ho'oponopono, le D'accord, mental alors, n'a plus. d'accord, mais comment fait-on alors? Bon. Mais on ne fait rien. On ne fait rien. Alors, Ho'oponopono aussi, c'est justement, on ne désire rien. C'est pas qu'on ne fait rien. On ne désire plus rien. D'accord. Avec Ho'oponopono, on ne veut plus rien. On ne veut plus rien. On n'a plus aucun souhait, aucun désir. Et ça fait la différence avec justement notre manière de vivre habituelle, où on est toujours à la recherche d'un objectif. Là, on ne veut plus rien. Et c'est là où que tout arrive. Parce que quand on ne veut plus rien, on a tout. Ah, d'accord. Donc il y a une espèce de providence quelque part qui veille sur nous. Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça pour vous provoquer. La providence est à l'intérieur de chacun. Elle est à l'intérieur. Non, mais je veux dire qu'il y a quelque chose qui va s'occuper de nous quelque part, qui va nous protéger. Notre âme va mieux s'intéresser à ce que nous faisons, va mieux nous guider. Je dirais même mieux notre divinité intérieure. Pour pas qu'il y ait de doute sur les notre mots. Guide intérieur, enfin, notre guide spirituel intérieur. C'est justement ça au Ho'oponopono. Donc il n'y a rien à faire de spécial, il y a juste laisser faire. Le pardon, mais c'est au Ho'oponopono, ça se résume en quelques mots. C'est prendre la responsabilité de tout ce qui nous arrive, c'est accepter, aimer, remercier et lâcher prise. Et lâcher prise, c'est vraiment, c'est ce qui est absolument inacceptable pour le mental. Mais c'est ça, c'est lâcher prise et confier à sa divinité intérieure. Il n'y a rien d'autre à faire. Et là, votre vie est plus la même, n'est plus la même. Il y a une perception complètement différente de tout, des choses, des situations. La vie alors comment ce contact se fait avec la divinité intérieure? Alors, comment ça se déclenche? Sans vouloir déflorer votre livre, évidemment, parce que... Mais est-ce qu'il faut prononcer des paroles en disant, voilà, oh ma divinité intérieure, je t'implore, je sais pas... On peut, vous savez, on peut dire, les gens commencent comme ça, et on leur dit, ben, soyez simple, il y a 4 mots, désolé, pardon, merci, je t'aime. On ne sait pas à qui ça s'adresse, on ne sait pas ce que ça veut dire, ça ne fait rien, vous pouvez les dire tellement pas, et ça va vous aider. C'est un chemin, autant le dire en français que dans une autre langue, effectivement, souvent il y a des mantras où on ne comprend rien du tout, mais là, si c'est en français, c'est pas plus mal. Oui, pourquoi pas, mais c'est une manière de dire. Ensuite, il s'agit de prendre conscience de ce que ça veut dire, mais être en conscience avec ça, c'est surtout ça. C'est être en conscience. Parce que nous, on dit aussi ces mots-là, on les dit souvent, mais il arrive qu'on n'ait plus besoin de les dire. Mais notre niveau, parce qu'on est dans la conscience. Alors les dire, ça veut dire qu'il faut les dire à quel moment de la journée, par exemple? Dans sa tête, il faut les répéter. Oui. Donc répétez-les encore une fois, ce fameux mantra. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et alors, je t'aime, ça s'adresse à qui? Je t'aime? À vous-même. Ah, je m'aime, enfin. À votre enfant intérieur. D'accord. À votre âme, à vos mémoires. D'accord. Mais à vous-même. Ces mots-là, c'est vous qui les avez trouvés ou non, ils sont hawaïens? Ils sont, oui, ça vient. On peut les dire en langue hawaïenne alors? Je ne pourrais pas vous le dire en langue hawaïenne, je peux vous le dire en anglais, en espagnol. Mais c'est vrai que ces mots-là, on n'a rien inventé, sauf qu'on a adapté à notre vie cette philosophie-là. Et c'est ce qu'on transmet, c'est ce qu'on vit. On ne vit pas quelque chose qu'on a appris, mais on transmet quelque chose qu'on vit. Et vous-même, alors, quelles sont les... Enfin, je pose une question un peu provocatrice. Ça vous a apporté quoi, alors, finalement? Il y a des choses remarquables qui se sont produites? Absolument. Vous pouvez nous donner des échantillons de ce genre de phénomène qui est déclenché? Il n'y a rien de spectaculaire. Oui. Notre vie a radicalement changé. Oui. Notre relation a changé. La relation avec nos enfants a changé. Complètement. C'est-à-dire que, alors, par exemple, dans nos stages, on simule des disputes. Oui. Des disputes entre eux. Bon, c'est très amusant de faire ça. Pour montrer qu'en fait, il y a une dispute, et dans les secondes qui suivent, il y a une réconciliation. Voilà, ce que vous dites, il y a quand même une dialectique. Il y a une séparation, une distance, et après il y a un rapprochement. Elle dure que quelques secondes. Oui, d'accord, mais... Elle dure que quelques secondes. On est des êtres incarnés, on vit quand même ce que tout le monde vit. Mais vous connaissiez avant de connaître On l'a connu en même temps. Ah. Oui, on l'a connu juste après. Juste, oui. Donc vous ne pouvez pas comparer avec votre vie avant cette période-là. Oui. Ah,
Avant, En fait, nous étions beaucoup dans donc- le jugement. si vous voulez, ce qui nous a appris, c'est à être dans un état de lâcher prise et d'acceptation de ce qui vient. Et ça, c'est très confortable. Et on a appris aussi que quand quelque chose arrive, même si notre mental nous dit dans un premier temps que c'est pas bien, ça, etc., on a appris à accepter. Et c'est après qu'on comprend que finalement c'était une opportunité, que c'était un cadeau de la vie. Et ça change une vie. Hein. Est-ce qu'il y a une dimension, est-ce qu'il y a un mot qui vous parle? Est-ce que le mot karma, ça vous parle quelque part? Oui, dans dans votre cette philosophie, il est question de nettoyer des mémoires qui viendraient de notre karma. Oui, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Oui. Maintenant, on aime bien être dans l'ici et maintenant, Oui. dans les choses telles qu'elles sont à chaque instant. Et parce que de toute façon, moi j'ai comme la sensation que le temps n'existe pas et qu'il y a plein de choses qui se passent à plusieurs niveaux. Mais bon, je ne connais pas trop, c'est juste une intuition. Oui. Voilà. Merci, on doit quitter parce qu'on doit aller prendre un train. Sauf si Jean doit dire Non, quelque mais non, chose. mais On a pas, il reste, on a passé qu'un quart d'heure ensemble pour l'instant. ouais, non, mais c'est bon. Hein. Non, mais c'est très bien. Donc je vous remercie. Ça, on a fait le tour. On peut continuer. Et donc, donc vous êtes sur Béziers, c'est ça? On est, oui, tout près de Béziers, sur le canal du Midi. Canal du Midi. Alors donc, bon, on faudrait qu'on indique un peu vos références. Oui. Vous pouvez déjà les dire oralement. Ah ben, nos références. D'adresse ou le coin ou le site, un site, bon, par exemple. Nous avons 3 sites. Alors, il y a un site un peu généraliste qui s'appelle Éveil et Santé, donc W, etc. éveilletsanté.fr, dans lequel on va trouver des informations sur Ho'oponopono, l'EFT, la PNL, un cours en miracle, astrologie, le sens de la maladie, parce que je me suis beaucoup intéressé au sens de toutes les maladies. Et il y a un site aussi qui traite de Ho'oponopono exclusivement, c'est Merci, je t'aime. Et un autre site qui traite exclusivement de EFT, qui est une technique qu'on associe beaucoup avec Ho'oponopono, Emotional Freedom Technique. Et ce site s'appelle EFT-Facile. Il y a un mot que vous avez prononcé, si j'ai pas mal entendu, vous avez parlé de l'astrologie. Oui. Est-ce que vous pourriez nous, parce que nous on travaille beaucoup sur l'astrologie, Oui. pourriez-vous nous dire quel est votre rapport à l'astrologie, s'il vous plaît, en 3 minutes? Bon, j'ai étudié l'astrologie il y a très longtemps et je la pratique tout le temps, beaucoup moins depuis quelques années parce que j'ai moins le temps de faire des thèmes et de travailler en consultation. Mais je m'y intéresse beaucoup et je suis très souvent dedans pour voir un peu ce qui se passe dans le monde. Oui. Voilà, c'est ça qui m'intéresse aussi. À travers l'astrologie, on voit beaucoup enfin, on voit ce qui se passe. Alors quels sont parce que nous on est beaucoup dans l'astrologie pour dire la vérité, hein. Oui. Donc on connaît, c'est vraiment un sujet qu'on aborde énormément dans notre station. Donc est-ce qu'il y a des éléments astrologiques qui expliqueraient le changement de période? Est-ce que vous croyez à l'ère du Verseau ou des choses comme ça, ou à telle configuration astrale qui se serait produite? Bon, c'est vrai qu'on rentre dans l'ère du Verseau et il y a un changement radical qui va s'opérer dans la conscience. Maintenant, de façon plus pragmatique, il y a des aspects qui sont en train de se faire et qui sont tout à fait exceptionnels. C'est le carré Uranus-Pluton qui va se faire 7 fois. Il s'est fait déjà 4 fois. Il va se refaire en avril. Là, et c'est vrai qu'en ce moment, là, il y a des aspects quand même qui sont assez marquants et qui montrent bien que les changements se font au niveau planétaire, au niveau de l'humanité. Et alors l'Ho'oponopono permettrait de mieux vivre ces changements, de mieux les passer? Ça nous semble la chose la plus merveilleuse pour passer ces changements, justement. Parce que justement, avec Ho'oponopono, on s'éloigne de l'emprise du mental qui nous maintient toujours dans les peurs. Et là, on sort de ce domaine de la peur. Parce que ce qui peut se passer, si on est resté dans la 3e dimension, on sera toujours dans l'emprise de la peur. Et il peut se passer des choses, des événements qui vont renforcer ces peurs. Si on sort de ça, on va passer à côté et on aura un autre regard là-dessus. Nos peurs auront été transmutées. Alors, pouvez-nous dire plus précisément sur quel site on parle de l'astrologie dans votre système? J'en parle très peu parce que j'ai un petit truc. Pour y arriver, comment fait-on des amis astrologues qui écrivent parce que j'ai pas le temps de. Vous avez des amis astrologues? Oui, des amis astrologues. Dans la région, où vous pouvez les citer peut-être? Ah oui,
Fanchon Pradalier-Roy, qui est une astrologue. Vous connaissez monsieur son mari, enfin, on connaît Hubert, on est très amis avec eux. Voilà, on d'accord. très souvent. Souvent, on les connaît bien aussi. Fanchon, c'était admirable. Je me régale de lire son dernier livre d'ailleurs. Oui. Et il y a aussi Catherine Castagnier, oui, qui aussi, est une grande amie depuis longue date. Oui, voilà. oui. Donc je me régale de les citer et de donner leur travail. Voilà. Oui. J'ai pas le temps de me consacrer trop à l'astrologie, dommage. Mais c'était ma première passion, c'est toujours une de mes grandes passions. Ben écoutez, donc vous faites partie de ce petit monde de l'astrologie quelque part, enfin à un certain niveau, vous avez quand même une connaissance, une initiation dans ce domaine, et donc on est content de faire de votre découverte, de découvrir que vous existez, et donc les gens doivent savoir que vous-même, vous n'êtes pas complètement ignorant de ces questions. Pas du tout, non, je m'y intéresse, j'ai même enseigné pendant un temps l'astrologie, mais le temps après m'a manqué, puis maintenant il me manque vraiment. Mais tant mieux, c'est très bien ce qu'on fait. Quel genre d'astrologie, on peut dire, vous faites? L'astrologie traditionnelle et puis l'astrologie karmique, celle qu'a enseignée Irène Andrieux. Ah oui, d'accord, oui, voilà. Donc on retombe dans la question du karma, voilà, là, effectivement. Si vous voulez, oui. Donc vous êtes donc Jean Gracier, on peut dire que vous connaissez ces questions-là, on peut s'adresser à vous pour ces questions-là aussi. Oui, j'accorde des consultations de temps en temps. Ah oui. Oui, mais pas trop parce que le temps me manque. Voyez, et donc c'est dans une optique de Irène Andrieux, l'évolution, l'astrologie karmique. Oui, j'aime bien, je trouve qu'il y a l'essentiel de l'évolution de l'individu dans cette astrologie-là. Très bien, mais écoutez, voyez-vous, on est terminé sur une note qui nous intéresse, parce que nous, on est très branchés astrologie. Bon, il y a vraiment beaucoup d'écoles, en effet, on n'est pas tous du même avis. Hein. Mais l'astrologie karmique, effectivement, oui, c'est un peu lié, on comprend mieux votre démarche, parce que c'est vrai que ça veut dire qu'il y a quand même des choses. Et quand votre expérience sur Near Death Experience, est-ce que ça vous a permis de faire la connaissance de votre guide, ou je ne sais pas mon expérience, elle a été pour moi extraordinaire, même si je n'ai pas vu ce que racontent beaucoup. Non, j'ai pas vu le tunnel, etc. Mais il y a une chose dont je me oui, suis rendu compte. Voilà. La conséquence pour moi, elle était forte parce que j'avais une grande peur de la mort. Et après ça, je n'ai plus peur de la mort. Donc c'est tellement énorme. Parce que vous êtes certain qu'il y a quelque chose. Ah ben oui, et pourtant je suis resté des années sans en parler. J'avais peur de passer pour ridicule, parce que je ne savais pas trop quoi dire là-dessus. Et il y a une chose qui est apparue, c'est que j'avais plus peur de la mort. Et je me suis dit, alors j'ai donc connu la mort. Ben oui. Et à partir de là, ma réflexion s'est développée. Et j'en suis arrivé à évoluer vers d'autres chemins. Mais ça a été un point de départ important. Ah oui, sûrement. Et donc, pour conclure, vous êtes donc convaincu que on s'occupe de nous de l'autre côté ou dans un autre niveau Ça, par contre, je dis pas ça. C'est pas ce qu'on dit. Enfin, il y a un programme, vous parliez tout à l'heure, on avait commencé là-dessus. Il y a des programmes dont il faut prendre connaissance, qu'il faut prendre conscience. Et ça nous est donné progressivement, c'est ça? C'est pas tout à fait ce qu'on dit. J'essaie de comprendre. Oui, mais je pense qu'on a à l'intérieur de nous, on a tout. Voilà, donc il faut puiser là-dedans, il faut je pense qu'à se l'intérieur de connecter. nous avons toutes les connaissances, nous avons tout, on a tout. Et avec Ho'oponopono, ce que nous avons trouvé vraiment de formidable, c'est qu'on retrouve notre pouvoir. Et on retrouve à l'intérieur de nous exactement tout ce dont on a besoin. Toutes les potentialités. Oui. Tout, on retrouve tout. Donc, il faut pénétrer là-dedans. Nous ne sommes plus dans cette idée qu'il y a un maître quelque part, il y a des gens qui nous guident. Non, je ne crois pas ça. Non. Je crois que nous avons tout l'intérieur de nous. Et donc, voilà, et à partir de là, parce que sinon, s'il y a un maître encore à l'extérieur de moi, je perds mon pouvoir et je suis encore à la... Non, je crois que nous croyons. Donc, ce que vous appelez l'âme, c'est quelque chose on va revenir quand on décède, on réintègre notre âme. Enfin, quand on fait un avec l'âme. C'est-à-dire que on est un avatar de l'âme. Autre chose qu'une âme. Notre corps, c'est pas nous. Oui, c'est ça. Donc l'âme, elle était éternelle en quelque sorte. L'âme est éternelle, bien entendu, et nous ne sommes pas notre corps, nous ne sommes pas nos mémoires. Dans cette incarnation, on s'identifie à notre corps, mais nous ne sommes pas notre corps. Nous ne sommes pas du tout notre corps. Donc c'est pour ça que, voilà.
Alors vous voulez ajouter quelque chose? Vous avez par exemple l'astrologie pour vous c'est sérieux ou c'est... Ah non, non, moi je connais pas, mais c'est vrai que des temps que je l'écoute, j'apprends au fur et à mesure. Non, mais vous avez peut-être une autre sensibilité, effectivement. Alors il y a une autre question, excusez-moi d'abuser. Est-ce qu'il y a parce que ça c'est aussi un élément qui est récurrent dans notre chaîne, c'est quelle est la différence entre l'homme et la femme? Est-ce qu'il y a une différence? Vous savez qu'on en parle actuellement lourdement. Est-ce que c'est important de savoir qu'on est un homme ou une femme, ou est-ce que c'est complètement secondaire à votre avis, monsieur et madame Gracier? Moi je pense qu'on tend vers une unité dans laquelle on va intégrer aussi notre féminin, notre masculin, chaque personne. C'est vrai on peut parler des féminins, des masculins, et on a tous à nous un côté masculin, un côté féminin. Est-ce que c'est un rapport avec le cerveau droit et le cerveau gauche? Comment vous pourriez nous apporter quelques lumières sur cette distinction? Parce que même s'il faut les réintégrer ou les unifier, il faut quand même qu'elles existent séparément à un moment donné. Je ne sais pas si on peut apporter des lumières là-dessus, mais comme tu disais, on est en train d'intégrer, nous les hommes, notre principe féminin et les femmes, le principe masculin, et on va tendre vers l'unité. Parce que nous ne sommes ni hommes ni femmes. Qu'est-ce qui fait que nous sommes des hommes et des femmes? Ce sont nos mémoires qui ont créé l'homme. Moi je suis une femme, mais peut-être dans une autre vie j'étais une femme, j'étais un homme, je ne sais pas. Mais ce sont nos mémoires, ou notre karma, qui fait que je suis là, je suis un homme. Mais ça ne veut rien dire que nous sommes un homme ou une femme. Oui, mais nous sommes les deux. Je comprends, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelques éléments concernant justement la différence entre les deux principes, même si on faut les dépasser ou les... Parce que vous venez d'y faire référence, donc ça veut dire qu'on peut quand même les définir. Ouais. Puisque vous aimez bien les formules, qu'est-ce qui caractériserait cet élément masculin en nous et qu'est-ce qui caractériserait cet élément féminin en nous? Qu'est-ce qu'il est, à part le mot lui-même, qu'est-ce qui est typiquement féminin chez quelqu'un ou typiquement masculin chez quelqu'un? Moi je dirais, si on peut résumer, l'aspect féminin accueille, et l'aspect masculin c'est plus on va vers. Oui. Donc vers l'extérieur. Oui, ça tient, oui. Voilà. Maintenant, je préférerais ne pas trop m'étendre dans ces termes parce que ça demanderait beaucoup plus de temps. Oui, et oui. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est plus essentiel de se concentrer déjà sur ce qu'on a dit. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu veux rajouter. Mais on pourrait parler des heures. Ouais, mais c'est pas le but non plus. Est-ce qu'on a manqué quelque chose d'important dans notre petit entretien? Non, mais dans un temps court qui nous était imparti, on a dit pas mal de choses. Oui, je crois, oui. On a dit beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on pourrait continuer et faire développer d'autres thèmes, pourquoi pas, oui. Il y a une phrase que j'adore de celle qui a créé Ho'oponopono, c'est la phrase qui dit « La paix commence avec moi ». C'est-à-dire que quand moi je suis en paix, tout autour de moi se met en paix aussi. Oui. Ça me paraît essentiel. Et une autre qui n'est peut-être pas concrètement de cette philosophie, mais que j'expérimente de plus en plus, c'est que la vie, l'univers, c'est l'amour. Et que donc on peut faire confiance. Et ça, je trouve que c'est très très important dans le monde qu'on vit, parce que si on arrive à cultiver cette confiance tous à l'intérieur, on va plus facilement lâcher prise. Qui me semble être les mots-clés aujourd'hui, c'est lâcher les croyances, lâcher les peurs, lâcher les attaches, enfin tout ça. Parce que quand on aura tout lâché, on va trouver notre véritable sens à tous, qui est l'amour. Alors répétez une dernière fois les 4 mots qui sont clés dans toutes les langues que vous connaissez. Ah, toi tu dis en français. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et en espagnol es lo siento. Et ça j'adore, parce que ça veut dire je vais dans mon ressenti, lo siento, perdóname, te amo et gracias. Et en anglais alors? En anglais, alors qu'est-ce que ça va donner? I'm sorry, forgiveness, I thank you, I love you. D'accord. Eh bien merci beaucoup. Alors, merci à vous. Bon retour dans les Pyrénées, en fait si on peut dire. Merci. Au revoir. La longue conclusion. Merci.